Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des macarons paléo, donc sans grains. Vous allez prendre 2 tasses et demie de coconut non sucré. Ensuite, vous avez une demi-tasse de noix de Grenoble. J'ai un bébé qui se réveille. Une demi-tasse de noix de Grenoble concassée. Une demi-tasse de cacao cru, concassé aussi. Vous pouvez prendre des pépites de chocolat. Faites juste attention de quelle provenance ont vos pépites. Ce serait important du fair trade, là, du commerce équitable. Une demi-tasse de sucre. Nous, on prend du sucre de canne, mais vous pouvez prendre du xylitol. Vous pouvez prendre du sucre blanc aussi si vous préférez, sauf que le sucre blanc est moins conseillé. Ensuite, vous avez un quart de cuillère à thé de sel. Nous, on prend du sel rose de la Bolivie. Ça pourrait être du sel de l'Himalaya aussi. Et une cuillère à thé de vanille. Donc, je vous mets ça ici. Hop. Ensuite, on mélange tout ça ensemble en shakant bien comme il faut le bébé. Hein? On shake le bébé, et comme ça. Une fois que le mélange sec ainsi que la vanille sont bien mélangés, vous pouvez rajouter 2 œufs préalablement battus. Les œufs, on essaie d'y aller avec des poules en liberté, ou encore mieux, des poules de la maison. Donc, on bat ça bien comme il faut. Et voilà, on rajoute les œufs. Et voilà. Et on finit le tout avec une demi-tasse d'huile de coconut fondue. Donc, on met ça ici. Une fois que tous les ingrédients sont ajoutés, on rebrasse le tout pour que ça soit bien humide. Encore une fois, en brassant bien comme il faut le bébé. Hein? Ah, Naomi, on se fait brasser. Et voilà. Une fois que votre mélange est bien brassé, c'est important là, pour que tout soit bien humide. Vous pouvez voir comme ça. Ouais, fait que là, on a un mélange bien mélangé, bien brassé. Une fois que ça, c'est fait, vous allez avoir, vous faites préalablement chauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Vous mettez dans une plaque à cuisson un papier saran wrap, pas saran wrap, parchemin. C'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Comme ça, ça évite les dégâts. Et puis, on fait des petites boules. Vous pouvez les faire avec vos mains. Moi, j'aime bien les faire avec les cuillères parce que ça fait des petites boules toutes égales. Et puis tout simplement, on vient déposer ça. Oups, bon. Juste parce que mon papier était mal placé. On recommence, hein. Vous voyez, ça, on a tous ça. Hop, voilà. Et voilà. Comme ça, tout simplement. Ça devrait vous en faire à peu près une vingtaine, 20-25, là, si vous utilisez les 2 cuillères de la façon que moi je le fais. C'est juste important de bien écraser là, quand vous le faites. Et voilà, simplement, une fois que tout ça c'est fait, vous mettez ça au four pour 25 minutes et puis vous laissez refroidir et vous dégustez. Merci! Ah, je vous ai bien eu, je suis encore là! Donc, je voulais vous montrer le résultat final, finalement. Vous sortez ça du four. Je vous avais dit 25 minutes, mais on est allé pour 20 minutes finalement. Fait que vous pouvez y aller quand vous voyez qu'il devienne doré. Donc, c'est ce que ça donne. Ça ouvre un peu. Là, c'est extrêmement chaud. Il faut faire attention. On laisse refroidir. Vous les décollez vraiment facilement. Vous les mettez dans un plat au frigo ou au congélateur, de préférence pour la conservation, à moins que vous prévoyez les manger très rapidement comme nous on fait. Donc, voilà. Bon appétit tout le monde!